Bon, Black Widow, ça raconte une aventure de Natasha Romanoff qui se déroule entre Civil War et Infinity War. Vous noterez qu'il y a quand même beaucoup de war dans la vie de cette femme. La rousse des Avengers décide de se mettre au vert histoire de pas se faire choper par le Shield dans la mesure où elle est fugitive à ce moment dans le MCU, sauf qu'elle se retrouve malgré elle mêlée à une histoire de contrôle mental des autres Black Widow par la Chambre Rouge via celle qui occupait le rôle de sa petite sœur dans un passé fictif, Yelena Belova. S'ensuit des retrouvailles avec d'anciens camarades de jeu, la découverte de la fameuse mission de Budapest, enfin, un point final à son histoire personnelle ainsi qu'une fin n'apportant rien ou pas grand chose à l'univers du MCU. Bon, le film étant assez récent, je fais exprès de ne pas dévoiler l'intrigue dans son intégralité, mais clairement, Black Widow est l'exemple même du film étant produit pour faire du remplissage et apporter des éléments scénaristiques mineurs à l'univers du MCU. Plus le temps passe, et plus je me dis que ce film aurait mérité le même traitement que la série Falcon and the Winter Soldier par rapport à ce qu'il raconte, par rapport aux enjeux quasi inexistants sur le long terme, et surtout, par rapport au résultat final. Clairement, ce que l'on peut retenir du film Black Widow, c'est la venue dans l'univers du MCU de Red Guardian, de Taskmaster qui pourrait éventuellement avoir un rôle important dans la suite terrestre des aventures marveliennes, ainsi que la mise en place de la remplaçante de Natasha sous le costume de Black Widow. Donc, à part ces événements, il n'y a rien à retenir du film dans la mesure où l'héroïne du film est morte dans Avengers Endgame en fait. Ça fait depuis avril 2019 qu'on sait que Natasha est morte, donc clairement ce film ne sert qu'à introduire une nouvelle Black Widow en la personne de ta. J'avais dit que j'allais pas spoiler. Et mais est-ce que ça méritait d'en faire un film honnêtement? Parce qu'en plus de ça, mais bordel que ce film est long pour ce qu'il raconte. Clairement, 2 heures de film, c'est beaucoup trop pour l'intrigue qu'on nous propose, et c'est clairement pour cette raison que je traite ce film en 3 minutes et non pas dans un épisode de 3 mots pour, car tout simplement, il n'y a pas matière à développer en fait. Exil de l'héroïne, présentation des enjeux du film, retrouvailles avec d'anciens alliés entrecoupés de scènes d'action, bastonnade finale, bref, le schéma classique d'un film de super-héros Marvel. Mais au final, est-ce vraiment un film de super-héros? Parce que clairement, il n'y a aucun super-pouvoir, excepté éventuellement un Red Guardian qui fait office de Captain America russe, et un Taskmaster qui copie à la perfection les mouvements et techniques de ses adversaires. Mais à part ça, c'est plus un film d'action, hein. Pas un film d'espionnage, faut pas déconner non plus, hein. Non, un film d'action avec des chorégraphies plutôt efficaces et dynamiques, un chouïa d'exagération dans la mise en scène de certaines cascades. Clairement, on pourrait dire que c'est John Wick avec des boobs, et beaucoup plus de tirage de cheveux niveau « je m'en prends plein la tronche » sans avoir aucune égratignure. Mais clairement, si ce n'est que d'offrir un film solo à la première membre féminine des Avengers, dans lequel la représentation du féminisme via la femme forte est bien mieux branlée que dans Captain Marvel, y a pas grand intérêt, hein, on va pas se mentir. C'est divertissant, certes, ça se laisse regarder, personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais clairement, on n'y reviendra pas pour autant par la suite, hein, si ce n'est éventuellement pour déceler certains détails qui nous auraient échappé et qui pourraient éventuellement avoir une grande importance dans le futur du MCU, mais bon, ça personnellement j'en doute. Sur ce, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez, et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de 3 minutes pour. Tchuss.